Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Le dernier sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu le 25 mars dernier à Accra, a décidé de maintenir la pression sur la junte au pouvoir au Mali en gardant en l'état les sanctions politiques et économiques déjà engagées contre le pays. Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle note d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La Guinée et le Burkina, où le pouvoir d'État est aux mains de putschistes, ont été aussi menacés de nouvelles sanctions. Pour l'instant, les mesures prises et les menaces proférées par les têtes couronnées de l'espace communautaire ne semblent faire sur les pouvoirs militaires que l'effet de l'eau sur les plumes d'un canard. Face à cet état de fait, l'on peut légitimement se poser la question suivante: la stratégie du bâton de la CEDEAO est-elle payante ? Il est difficile de répondre avec certitude à la question, l'efficacité de certaines mesures ne pouvant être évaluée que sur le long terme. En revanche, pour l'instant, les sanctions prises par les chefs d'État ont eu pour effet immédiat de soulever un immense concert de réprobation tant au sein des populations des pays affectés que dans les opinions publiques internes des États membres de l'organisation régionale. La CEDEAO est perçue dans l'imaginaire de bien des Africains comme un instrument au service de l'impérialisme français. En effet, ces sanctions font l'unanimité contre elles en raison des grandes souffrances qu'elles imposent aux populations déjà durement éprouvées par la triple crise sécuritaire, alimentaire et humanitaire. Pire, ces sanctions sont perçues comme étant un diktat de la France qui tenterait de se maintenir contre vent et marée dans son précaré hérité de la colonisation. La CEDEAO est donc perçue dans l'imaginaire de bien des Africains comme un instrument au service de l'impérialisme français qui ne recule devant rien pour défendre ses intérêts géostratégiques et économiques. Mais toutes ces accusations contre l'organisation communautaire sont-elles véritablement fondées ? Il est indéniable, même si la junte militaire au Mali fait le dos rond, que les populations sentent dans leur chair les sanctions économiques imposées par la CEDEAO. L'on en veut pour preuve le fait que les autorités maliennes elles-mêmes tentent, par tous les recours en leur possession, de desserrer l'étreinte de cet embargo qui peut s'avérer, à terme, gravement handicapant voire mortel. Quant à l'accusation qui fait de la France l'auteur en sous-main de ces sanctions, elle peut donner lieu à des conjectures. En effet, certains propos du chef de l'État français, Emmanuel Macron, laissent croire que s'il n'est pas le donneur d'ordre, il y a pour le moins une forte collusion entre les intérêts français et les décisions prises par l'organisation sous-régionale. L'on peut, de ce fait, dire que la CEDEAO prête le flanc à cette accusation tout comme elle le fait dans le procès du « deux poids, double mesure » qu'on lui fait dans la gestion des crises de gouvernance politique dans la sous-région. Il est temps que l'institution régionale réforme ses textes. En effet, l'institution est accusée de vite monter sur ses grands chevaux contre les coups d'État militaires alors qu'elle fait preuve d'un incompréhensible immobilisme face au tripatouillage constitutionnel qui ouvre pour les princes régnants des boulevards vers les troisièmes mandats comme on en a vu en Côte d'Ivoire et en Guinée, pour ne citer que ces exemples les plus emblématiques. Mais faut-il pour autant prendre pour argent comptant toutes ces accusations ? À défaut d'y répondre par la négative, sans pour autant se faire l'avocat de la CEDEAO, l'on peut simplement dire que l'irruption des hommes en treillis sur la scène politique ne laisse pas souvent beaucoup de choix aux dirigeants de l'espace sous-régional. Et pour cause, d'abord, l'organisation ne fait que respecter ces principes auxquels ont librement souscrit tous les États membres. Ensuite, l'on peut se demander à quel autre argument la CEDEAO pourrait recourir pour faire entendre raison à des gens qui n'entendent que l'argument de la force et qui l'ont érigé en mode d'accession et de gestion du pouvoir. Quand le fer est dur, seul un autre fer peut le couper, dit la sagesse populaire. Enfin, l'on peut se demander quelle autre attitude il reste à la CEDEAO, quand les pouvoirs kaki affichent une mauvaise foi manifeste et manipulent les populations par un populisme débordant, pour se maintenir au pouvoir tout en les utilisant comme boucliers pour avancer masqués. Ceci étant, il reste, entre toutes ces positions bien tranchées, encore suffisamment d'espace pour se rapprocher. Pour cela, la CEDEAO peut faire plus de pédagogie dans la prise et l'application de ses décisions en améliorant sa communication dans la gestion des crises. Il est aussi temps que l'institution régionale réforme ses textes pour prendre davantage en compte les préoccupations des populations qui sont essentiellement sécuritaires et ôter, du même coup, tout argument pouvant justifier les prises de pouvoir par l'armée. Il faut surtout aussi que dans les dispositifs réglementaires de l'institution, la problématique des tripatouillages constitutionnels soit suffisamment prise en compte et que les auteurs des putschs constitutionnels soient tout aussi ostracisés que les auteurs des coups de force militaires. À l'opposé, les opinions publiques qui sont généralement si virulentes, doivent prendre conscience qu'elles sont les premières responsables des errements politiques de la sous-région parce que d'abord, c'est elles qui facilitent l'ascension au pouvoir d'élites politiques corrompues qui font le lit des coups d'État,
mais ensuite parce qu'elles cèdent facilement aux militaires diseurs de bonnes aventures. Elles devraient donc elles aussi assumer leur choix quand s'abat la férule de la CEDEAO sur les pouvoirs kakis. Le Conseil national de transition a démarré les travaux de la session d'avril avec un message fort, lancé au Premier ministre et à son gouvernement. Le président Malick Diaw a fait savoir au Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga que les Maliens ont besoin de réponses aux interrogations relatives aux préparatifs des élections générales prochaines. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et plusieurs ministres ont participé à l'ouverture de la session d'avril du CNT le lundi dernier. Le point marquant de la rencontre aura été sans doute l'appel du président de l'organe législatif de la transition au Premier ministre. Saluons tous d'abord, particulièrement le chef du gouvernement de transition, pour sa participation à cette rentrée parlementaire. Le colonel Malick Diaw a fait savoir que diverses activités de contrôle de l'action gouvernementale, des visites de terrain des commissions générales ainsi que des séances de renforcement. Les 24 mois fixés par les autorités maliennes comme durée de la transition dans ce pays ne sont pas négociables, a annoncé vendredi dernier le Premier ministre Choguel Kokala Maïga à près d'1 millier de personnes réunies sur la place de l'Indépendance à Bamako pour demander le retrait du Mali de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une manifestation initiée par un collectif réunissant des associations, des syndicats et d'autres organisations de la société civile du Mali. Sur place, une lettre ouverte a été remise au Premier ministre Choguel Kokala Maïga pour le président de transition malien, colonel Assimi Goïta. Le collectif y a dénoncé les acharnements insensés des chefs d'État de la CEDEAO qui sont devenus aujourd'hui de véritables valets français à la solde du président français Emmanuel Macron, la décision des dirigeants de l'organisation sous-régionale de maintenir les sanctions, en dépit de l'avis de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, demandant leur suspension. Pour le collectif, il est aujourd'hui inconcevable que le Mali puisse continuer à payer pour son combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme français à travers des institutions sous-régionales qui, malheureusement, ne répondent plus aux normes préétablies par les initiateurs. C'est pourquoi il a souhaité l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO dans le pays, le retrait pur et simple du Mali de cette organisation, la création d'une monnaie nationale symbole de souveraineté, la fermeture puis la nationalisation de toutes les entreprises et sociétés françaises au Mali, le non-renouvellement sous aucun prétexte du mandat la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et la révision intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Lors du sommet extraordinaire du vendredi dernier, 26 mars, à Accra, Ghana, les dirigeants de la CEDEAO ont renouvelé les sanctions prises le 9 janvier dernier contre le Mali en exigeant que les autorités de transition du pays fassent un choix entre 12 à 16 mois pour le nouveau chronogramme de la période de transitoire. Ce que Bamako a catégoriquement refusé en proposant un chronogramme incompressible de 24 mois. À noter que le Mali est membre fondateur de la CEDEAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. Fin de la vidéo. Merci pour votre attention et abonnez-vous pour plus d'actualités.